Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre guidance du jour, donc du lundi 28 mars 2022. On va déjà entamer la fin du mois de mars et commencer un nouveau mois. Donc je ne pensais pas pouvoir sortir la vidéo, je ne suis pas sûre qu'elle puisse sortir parce que j'ai un gros souci de connexion internet. Donc j'espère que vous allez pouvoir la visionner. On va voir un petit peu ce qui va se passer, quels vont être les messages pour vous. Donc on démarre, on va voir un petit peu l'ambiance de cette journée avec l'oracle de Gaïa. Ici, toujours un temps magnifique, il fait super beau. Merci aussi pour tous vos messages adorables que vous me laissez sous les vidéos, ça me fait chaud au cœur. Ça me permet de voir aussi que les guidances vous aident, ça me fait plaisir. Alors, on va voir ce qui va se passer. Donc, hop, quelles sont les énergies pour vous ? Nous avons ici la carte de la purification par le feu qui nous parle de strict nécessaire, de vérité et également d'intégrité. Donc là, on peut nous montrer qu'il y a quelque chose qui va être libéré par des énergies, par des actions que vous allez poser. En tout cas, l'énergie du feu, ça nous montre que vous avez envie d'entreprendre, que vous avez envie d'aller de l'avant et surtout de vous satisfaire de tout ce que vous possédez pour pouvoir vraiment apporter des changements. Donc ici, il y a une grande détermination, il y a un feu intérieur, il y a une envie vraiment de faire bouger les choses. On a l'attachement, on nous parle de lâcher prise, de contraintes et de peur. Donc, il y a peut-être eu dernièrement une peur qui peut être encore présente à l'intérieur de vous, peur de lâcher prise, peur de se laisser avancer sans avoir quelque chose qui permet le contrôle sur une situation. Mais justement, les guides, l'univers vous invitent à lâcher prise, à laisser place à une nouvelle énergie et à vous détacher de tout ce qui vous retient, de tout ce qui peut vous bloquer. On a également la purification avec l'eau, purification des émotions et rajeunissement. Donc on nous parle également ici de quelque chose qui va se libérer pour vous sur le plan émotionnel. Vous avez peut-être du mal à lâcher prise parce qu'il y a de fortes émotions que vous ressentez en vous. Et donc on vous dit que par rapport à ça, il y a quelque chose, il y a un rajeunissement, il y a une nouvelle énergie, de nouvelles émotions en vous. Et enfin, nous avons Gaïa qui nous parle de savoir, de sagesse et de compréhension spirituelle. Donc, à travers les énergies que vous allez pouvoir ressentir, ça va vous permettre de vous connecter à votre sagesse, de laisser parler justement les énergies qui viennent en vous, mais ça peut être aussi un désir d'apprendre. Vous avez envie d'approfondir quelque chose, peut-être un domaine de votre vie, ou ça peut être le fait d'avoir une compréhension spirituelle sur une relation. Et donc, il y a un lâcher-prise qui va pouvoir se faire. Voilà un petit peu les énergies. Donc, je pense qu'ici, il y a vraiment un lâcher-prise important qui se fait. En tout cas, ça vous permet d'avancer. Ici, j'ai un magnifique tapis. Je vous ai fait la présentation. Si vous voulez voir la créatrice, vous pouvez la retrouver sur Etsy. Et j'ai fait la présentation sur Instagram. Et je trouve vraiment ces créations magnifiques. J'ai d'ailleurs commandé un pochon pour pouvoir, un petit sac pour pouvoir ranger mes oracles. Donc voilà. Alors, on va voir un petit peu ce qui va se passer. Qu'est-ce qu'on dit? Je mélange bien. J'aime bien quand c'est bien mélangé. À la coupe, nous avons la lettre et nous avons la protection. Un courrier qui est protégé, une personne qui veut rentrer en contact avec vous, une protection divine ici par rapport à un message. Donc, vous allez pouvoir communiquer principalement par écrit. On va voir s'il y a des discussions qui ressortent. Mais il y a un courrier ici qui vous attend. Peut-être un courrier que vous avez attendu longtemps. Vous avez dû lâcher prise par rapport à ça. En tout cas, il y a des messages ici qui arrivent vers vous et qui sont vraiment protégés. Après, ça peut aussi être un message d'amour. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le manque. Vous voyez, c'est peut-être quelqu'un qui vient vers vous ici. Une personne à laquelle vous pensez beaucoup, une personne qui vous manque. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau du tirage? Donc, 1, 2, 3, 4, et hop là. Alors, on va regarder au dos un petit peu ce qui se passe.
On a la seringue. Alors la seringue, ça peut être lié à la santé, peut-être des examens, peut-être une situation à régler par rapport à votre bien-être, par rapport à votre état intérieur, que ce soit votre équilibre physique ou psychique. On parle d'abondance, on a une renaissance, ça peut être aussi l'arrivée d'un enfant, quelque chose qui était un petit peu perturbé. Et là, on a une grossesse, on a quelque chose qui est en gestation. En tout cas, il y a le retour à l'abondance, quelque chose d'assez intense. Vous allez aussi vivre des émotions très fortes pour cette journée. Vous allez vraiment ressentir les choses fortement en vous. Alors, on a la carte de l'avion, on a l'homme, où c'est vous le consultant. On a le vaisseau, on a l'intuition, les ressentis, on a la porte ouverte, on a le passé. On a les retrouvailles, être à l'écoute, entendre les messages, on a le manque et on a le non. On recouvrira certaines cartes après. Alors déjà, ce que l'on nous dit ici, c'est qu'il y a un voyage. Peut-être que vous prévoyez de vous déplacer ou je ressens quand même plutôt ici une personne qui se déplace, une personne qui a envie de voyager, une personne qui est peut-être en déplacement, c'est peut-être la personne de votre cœur. En tout cas, vous avez beaucoup de réceptivité, beaucoup d'intuition par rapport à cette situation. On a une porte qui s'ouvre, on a vraiment une ouverture ici sur l'extérieur, sur les énergies qui se présentent à vous. Peut-être justement que vous allez être très réceptif par rapport à ce qui se présente de positif. On parle d'une situation qui peut être liée au passé. Donc on a vraiment le passé qui ressurgit dans votre vie. Et par rapport à ce passé, il y a une situation qui se débloque. Vous allez aussi être à l'écoute, ressentir, entendre des messages, surtout par rapport à des communications ou par rapport à quelque chose. Alors ça peut être aussi à travers la musique, mais vous allez entendre quelque chose d'important par rapport à une relation avec une personne. Et on nous parle aussi pour certains d'une réconciliation, d'une harmonie sur le plan affectif, avec le fait ici de dire non à quelque chose. Donc vous dites non au manque, vous vous libérez d'un manque sur le plan affectif. Après, on voit que le passé où il y a quand même une certaine nostalgie. Et par rapport à ça, vous avez envie de comprendre les messages que vous ressentez, de vraiment être connecté par rapport à ce qui vient à vous. En tout cas, les deux cœurs ici parlent de se retrouver, de se réconcilier, de partir sur de nouvelles bases. Vous avez peut-être travaillé sur une situation du passé et ça vous a permis ici d'avancer, en tout cas de débloquer une situation. Alors, on va aussi voir sur la carte du manque ce qui se passe pour vous. Peut-être un voyage aussi, un voyage avec une personne. Alors ça parle quand même d'une personne de votre passé ou d'une personne avec qui vous avez vécu des choses assez importantes. Et par rapport à ça, il y a un retour. Sur le manque, on a la pause. Vous avez envie de prendre du temps pour vous par rapport à quelque chose qui vous manque. Mais vous voyez ici, vous petit à petit, vous faites une pause et il y a une compréhension qui se remet en place dans une situation. Peut-être par rapport au foyer. Peut-être que vous avez eu besoin d'un temps de pause par rapport à votre foyer ou à la famille parce qu'il y a une situation qui vous bloquait, il y a une situation qui faisait que vous vous sentiez complètement bloqué dans quelque chose, vous aviez du mal à avancer et par rapport à ça, vous avez une autre vision des choses. Vous avez peut-être aussi besoin de prendre du recul par rapport à la famille, par rapport au foyer, une situation familiale en lien avec le passé. On a quand même des retrouvailles aussi. On va regarder sur la carte du non. On a les vacances, on a le chemin et le savoir. Donc, il y a un temps de pause, il y a comme une retraite en fait. C'est comme si vous alliez prendre du recul sur une situation pour pouvoir faire des choix par rapport à quelqu'un que vous connaissez, des choix par rapport à un apprentissage, à une formation. En tout cas, vous avez envie d'approfondir quelque chose, de prendre un nouveau chemin. Je sens que ça peut quand même avoir un lien avec votre foyer, avec la famille, les proches. On vous dit d'être à l'écoute des messages que vous pouvez ressentir par rapport aussi à une situation du passé. Et on a le printemps, donc là vous avez des solutions, même si il y a quand même un manque d'informations. Vous avez besoin que les choses soient plus claires pour pouvoir justement avancer. Alors, on va voir un petit peu ce qui se passe. Je vais utiliser l'oracle des miroirs. Et on va voir quels sont les messages pour vous. Donc je vais faire un tirage un petit peu différent. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message?
Alors, quel est le message de l'oracle des miroirs? Alors, à la coupe, nous avons la chance et nous avons le contrat. Donc, un contrat qui arrive de manière inattendue, de la chance dans un engagement, du changement par rapport à un homme, ou ça peut aussi être un engagement, un partenariat avec une personne qui arrive avec surprise. En tout cas, il y a une notion d'inattendu par rapport à un engagement qui se présente à vous. Donc je pense que la roue est en train de tourner, on nous parle d'un changement conséquent dans votre vie, peut-être un changement, peut-être que pour certains, sur le plan professionnel, il y a quelque chose qui va être modifié par rapport à un contrat et ça va vous porter chance. Donc c'est quand même assez bénéfique. Alors, on va prendre 13 cartes. On va voir ce qui se passe pour vous. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, au dos, nous avons la réunion. Donc vous allez peut-être ici retrouver des personnes ou discuter avec des personnes. C'est comme si vous alliez vous réunir et on vous dit de ne pas culpabiliser parce qu'il y a ici quelque chose qui est assez bouleversant, qui change peut-être les habitudes ou qui est un petit peu un changement inattendu pour vous, mais vous allez pouvoir vous exprimer par rapport à ça, vous réunir, en tout cas avoir des conversations. Vous protégez par rapport à une situation. Peut-être qu'ici, on nous montre aussi que vous avez une protection avec vous, mais que vous êtes un petit peu méfiant par rapport à une situation qui se présente à vous. Donc, il y a quand même le fait d'analyser les choses, de prendre un petit peu de recul sur la situation pour voir qu'est-ce que vous pouvez changer, qu'est-ce qui peut être modifié dans une situation. Peut-être que vous vous protégez par rapport à l'argent, par rapport à une somme d'argent, où on peut dire aussi qu'une somme d'argent est protégée, qu'il va y avoir un changement assez important par rapport à ça. Peut-être une somme d'argent en lien avec la loi, en lien avec une procédure. On vous dit que vous vous protégez ou que par rapport à cette situation, il va y avoir une réponse officielle. En tout cas, ça concerne bien une somme d'argent. Une somme d'argent qui peut être en lien avec le foyer ou avec votre lieu de vie. Alors ça peut être aussi, pour certaines personnes, vous réglez une situation par rapport à l'immobilier. Il y a des réponses qui arrivent à vous, il y a quelque chose qui est assez stable, assez construit. On a également les discussions. Donc il va y avoir des échanges avec des personnes qui sont proches de vous. Ça peut être des personnes de votre foyer, mais au sens plus large, ça peut être aussi la famille. Vous allez communiquer, vous allez quand même vous protéger par rapport à une situation. On peut nous dire aussi qu'un foyer est protégé et que vous allez communiquer par rapport à une situation importante pour vous. Des communications par rapport à une certaine distance. Vous allez aussi pouvoir communiquer avec une personne qui vit loin de vous. Donc des discussions assez importantes. Peut-être aussi que vous allez prendre de la distance avec une situation et que ça va vous permettre de changer les choses. On nous dit aussi un travail à distance. Peut-être que pour certains, il y a une mutation, il y a un changement professionnel. Il peut y avoir quelque chose aussi où vous donnez beaucoup d'efforts, mais il y a une prise de recul par rapport à ça. Par rapport à votre vie professionnelle, vous analysez quand même une situation. On peut nous montrer un changement assez important au niveau du travail. Peut-être que pour certains, vous avez envie de changer de travail ou vous avez envie de modifier, qu'il y ait une modification au niveau d'un contrat. C'est ce que je ressens quand même pour certains, c'est qu'il va y avoir ici une modification, un changement au niveau professionnel. On a le retour, peut-être le retour d'une personne avec qui il y a eu une séparation, le retour de quelque chose et vous allez pouvoir prendre une décision assez importante. Comme s'il y avait une forme de distance par rapport à quelque chose. On a le choix, on a une décision qui est importante pour vous. Vous allez faire un choix important par rapport à un retour qui arrive dans votre vie. On a le compromis, donc vous allez ici peut-être négocier quelque chose par rapport à un choix à faire. Ça peut concerner une séparation ou un événement assez bouleversant qui est arrivé pour vous. On voit quand même que vous allez communiquer par rapport à ça.
On a le compromis. Quelque chose qui arrive de loin, des négociations qui sont en cours peut-être avec l'étranger ou en tout cas il y a un déplacement important qui va se faire. Vous négociez peut-être par rapport à un voyage, c'est quand même relié à une somme d'argent. On a le retour aussi par rapport à cette somme d'argent. Et on a le rêve, donc vous rêvez peut-être de voyager, vous rêvez de vous déplacer, vous rêvez ici d'un changement assez important, de prendre du recul par rapport à une situation pour trouver vraiment un équilibre. Donc de manière générale, on peut parler quand même ici de stabilité, d'une protection, d'échange avec une personne avec qui il y a eu quelque chose d'assez impactant. Et on a ici un changement par rapport à ça. Donc voilà ce qui se passe pour vous, en tout cas j'espère que ça vous parle. On va aussi prendre quelques cartes de l'oracle Béline. Alors, à la coupe nous avons l'amour et le trafic. Donc ici, ce que l'on nous dit, c'est qu'il y a peut-être des déplacements au niveau sentimental, peut-être une personne qui se déplace vers vous, mais ça peut être aussi quelque chose qui est en mouvement par rapport à l'amour, par rapport à des sentiments. Quelque chose qui est en train de bouger et d'avancer pour vous. Alors, ici, nous avons le cloître. Nous avons la protection, vous êtes protégé par rapport à une procédure, par rapport à des ennemis, une situation qui vous a retardé. Vous êtes peut-être encore dans cette situation, mais on voit que les choses sont en train de se débloquer et que vous avez la protection avec vous. On a l'élévation, on a la renommée, on a la trahison. Donc il y a quelqu'un ici qui essaie de vous ralentir. Attention à une trahison, attention à quelque chose qui vous manque. En tout cas, on vous dit que vous allez être reconnu pour vos efforts, que vous allez pouvoir vous élever. Il y a quand même ici une sorte de fatigue, comme si vous vous sentiez fatigué par rapport à une situation, par rapport à une perte ou quelque chose qui est vraiment douloureux à traverser. Et par rapport à ça, je ressens aussi beaucoup d'émotions, beaucoup d'énergie que vous ressentez en vous. Donc c'est comme si vous étiez dans une énergie ici de changement, du fait d'être reconnu pour vos efforts, mais on vous dit attention parce que ça peut créer des jalousies autour de vous. Avec la trahison, on a l'eau, donc les choses bougent, les choses avancent, beaucoup d'émotions. On vous dit aussi que vous êtes amené à vous déplacer par rapport à une situation qui est un petit peu compliquée. Vous avez la campagne santé aussi avec la maladie. Donc pour certains, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de vous ressourcer pour retrouver de l'énergie. Et là, on nous dit que vous avez l'impression d'avoir perdu quelque chose. Alors peut-être que justement, c'est une personne qui vous manque énormément et que ça crée un sentiment de perte à l'intérieur de vous. Mais on vous parle quand même d'une union qui va retrouver de l'énergie, qui va retrouver de la stabilité. Donc voilà ce qui se passe. Alors, on va voir avec l'améthyste Love ce qui va se passer au niveau sentimental pour vous. Alors, quelles sont les énergies au niveau amoureux? Donc j'ai reçu l'extension, la dernière extension, deuxième extension plutôt de l'améthyste Love. Donc je l'ai mis dans le jeu de cartes. Elle est super jolie. Et je vous ai fait aussi un post sur Instagram. Je suis assez présente sur Instagram aussi. En tout cas, si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Voilà, ça me fera plaisir. Alors, on va voir ce qui se passe. À la coupe, on a un choix. Choix par rapport à un âme sœur, une âme sœur. On vous dit vous êtes en présence de votre moitié. Donc là, vous pouvez faire de nouveaux choix, vous pouvez prendre de nouvelles décisions parce que justement, il y a ce lien unique avec une personne. On vous dit aussi que c'est le bon moment pour pouvoir faire un choix. La décision vous appartient par rapport à ce que vous ressentez en vous. Alors, on va voir au niveau du tirage. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Voilà.
Ici, nous avons le oui. Donc, si vous vous posez une question, c'est oui. On vous dit que vous pouvez avancer positivement, qu'il y a une situation qui va se débloquer pour vous. On a l'été. Alors, vous avez ici vécu une situation de trahison peut-être cet été et on vous dit que vous allez pouvoir avancer par rapport à ça, que vous allez pouvoir relever la tête. On a l'élévation, on a la rivalité, on a la naissance, on a le détachement, l'amour charnel. On a le grand-père, on a le choix et la grand-mère, et on a la relation toxique. Alors, ici, c'est un petit peu particulier parce qu'on peut me parler aussi du plan relationnel. Donc, peut-être que vous êtes entouré par ici des personnes, j'ai perdu mon micro, par des personnes qui sont présentes dans votre vie. Donc, on peut parler d'une présence de personnes qui ont la sagesse, qui ont la maturité. Il y a quand même une forme de rivalité. C'est beaucoup ressorti dernièrement, mais on vous dit quand même d'être prudent par rapport à ça, parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec votre situation amoureuse, en tout cas qui essaient de ralentir les choses. Et si c'est le cas, vous devez déjà le ressentir. On vous dit que par rapport à ça, vous allez vous élever, vous allez prendre de la hauteur, vous allez poser de nouvelles actions pour pouvoir avancer. Ici, je ressens quand même beaucoup quelque chose qui permet d'aller vers un renouveau ou une nouvelle naissance, un renouveau, un nouveau projet pour vous, comme si la situation était en train de se débloquer et que vous avez beaucoup plus de lâcher prise par rapport à une situation. On peut nous montrer aussi la naissance d'un enfant. Je ne sais pas pourquoi, il y a quelqu'un qui essaie de ralentir ici quelque chose et ça vous bloque énormément. Mais on voit quand même que vous vous détachez, vous vous libérez d'une situation. On a un choix qui est fait avec sagesse par rapport à quelque chose de toxique. Donc vous êtes en train aussi de vous libérer des relations toxiques qui pouvaient être présentes dans votre vie et qui justement créent une forme de rivalité. Je vais recouvrir la carte du grand-père, la relation toxique, la grand-mère, je sais pas, je me suis embrouillée. Donc pas de dialogue. Ici, on peut nous montrer une personne qui se renferme sur elle-même, quelqu'un qui s'isole, quelqu'un qui traverse une période très douloureuse. Je ressens la personne, si vous avez une personne dans le cœur, je ressens que c'est cette personne qui s'isole, qui ne dit pas les choses, ou en tout cas qui garde beaucoup intérieurement. Alors, ici, on va voir, on a une transformation. On peut parler aussi d'un couple qui avance dans la maturité, vraiment dans la sagesse. On a une transformation importante par rapport à cette énergie que vous ressentez en vous. Il y a du renouveau parce que vous prenez une décision qui va transformer la situation. Au niveau de la relation toxique, ça crée des hauts et des bas. Il y a quelque chose en tout cas qui rend votre vie amoureuse assez instable. Donc peut-être beaucoup de responsabilités, des choses qu'on a besoin de dire, mais on a du mal à dire les choses, on a du mal à poser des mots sur ce que l'on ressent. Et enfin, sur la rivalité, nouveau départ. Donc renaissance, renouveau, vous allez vous sentir libéré justement de cette énergie. Si ça avait impacté votre vie amoureuse, on a l'attraction. Donc vraiment, vous prenez un nouveau départ, vous lâchez prise par rapport à tout ce qui pouvait vous bloquer. Et ça va vous permettre justement de transformer les choses par rapport à cette instabilité. Et on va reprendre toutes les cartes parce que comme ça, ça permet de voir si on a des messages qui ressortent. On va voir pour les personnes célibataires ce qui se passe pour vous. Vous avez l'égocentrisme, tournez la page et rencontre. On vous dit d'avancer par rapport à une situation. Il y a une fin de cycle. Ici, on vous dit de faire les choses avec humilité, d'être dans la compassion aussi. Et vous allez tourner la page par rapport à une situation et vous allez peut-être faire une nouvelle rencontre. Donc il y a quelque chose qui va bouleverser votre quotidien au niveau sentimental. En tout cas, on sent que vous libérez d'une situation karmique. Il y a quelque chose qui avance, il y a un nouvel élan dans votre vie amoureuse. Mais surtout, vous laissez des émotions lourdes au passé, vous quittez tout ce qui pouvait vous bloquer intérieurement. Et pour les autres situations sentimentales, nous avons la femme rivale, on a la chance et on a la réciprocité. Donc là, il y a quelqu'un qui essaie de vous bloquer, peut-être une forme de rivalité.
Alors ça peut être aussi dans la famille de la personne de votre cœur, ça peut être une énergie extérieure aussi, mais on sent qu'il y a quelque chose qui vous bloque. Malgré tout, on voit que les sentiments sont réciproques si vous avez une personne dans le cœur. La chance est avec vous et on parle aussi d'union. On parle aussi d'une situation qui va vous permettre d'avancer. Saisissez votre chance, saisissez les opportunités qui se présentent à vous parce que ça peut permettre ici de transformer la situation par rapport à votre communication avec une autre personne. Alors, on va voir aussi les breloques, ce qui se passe pour vous. Alors, vous avez ici tout ce qui est en lien avec l'esthétisme, la beauté, donc une envie de prendre soin de vous, de prendre soin de votre corps, de vos énergies. Peut-être que vous avez des choses à dire, vous gardez des choses dans votre cœur et vous avez besoin de les exprimer. Au niveau du foyer, on a ici une nouvelle orientation, un nouveau chemin qui se présente à vous. Au niveau financier, vous avez le signe du Sagittaire, donc vous allez de l'avant, vous êtes indépendant, vous avez aussi envie peut-être de vous mettre à votre compte, de construire quelque chose par rapport aux finances. Au niveau professionnel ici, peut-être que pour certains, il y a encore une fois une mutation, un changement professionnel, peut-être un déménagement nécessaire par rapport au travail. On a aussi le signe de la balance dans tout ce qui est amitié. Donc peut-être que vous avez une personne avec qui vous êtes amis qui est de ce signe, mais ça peut nous montrer aussi une justesse, un équilibre par rapport à l'amitié. On a une personne qui ressort, donc on a une personne qui est très importante dans un lien que vous avez, dans une complicité que vous avez. Votre vie amicale et votre vie sentimentale est protégée. On vous dit que vous avez des signes qui vous amènent à vous sentir protégé par rapport à une situation. Il y a un accomplissement parce qu'on a le chiffre 18. Donc là, on sent qu'il y a un changement important, un accomplissement par rapport à l'amour. Au niveau familial, il y a quelque chose qui vous bloque, peut-être une personne qui vous ralentit un petit peu, mais par rapport à ça, vous avez la sagesse, vous avez la maturité nécessaire, donc vous allez pouvoir prendre du recul sur la situation. Au niveau professionnel, on a un déplacement. On a peut-être ici des petites démarches qui sont en cours, des courriers, des négociations. Vous avez la solution, vous avez la clé avec vous. Dans les énergies centrales, il y a quand même ici des nouvelles qui arrivent à vous, qui vont vous permettre de poser des mots sur ce que vous ressentez et de trouver des solutions. Donc voilà un petit peu ce qui se passe dans vos énergies. Et pour finir, on va prendre 3 messages des anges. Donc vous allez pouvoir choisir entre ces 3 pierres. Vous avez pour la première pierre une améthyste. Ensuite, vous avez un jade. Et ensuite, vous avez un cristal de roche. Donc, on va voir quels sont les messages pour l'améthyste, pour le jade et pour le cristal de roche. Donc, prenez le temps dont vous avez besoin pour pouvoir choisir votre message. J'ai le nez qui me gratte. Alors, on va voir ce qui va se passer pour vous. On commence les amis avec le message de l'améthyste. Donc l'améthyste c'est une pierre qui permet de s'apaiser, de se libérer du stress, mais aussi de se souvenir de ses rêves, d'avoir des rêves lucides. Vous avez le 8 de la pensée. Vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle. Mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours, agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Donc ici, peut-être un blocage au niveau du mental, des choix à faire qui peuvent être très compliqués pour vous. En tout cas, vous avez envie de vous libérer de ces pensées qui reviennent à l'intérieur de vous. Ensuite, avec le jade, c'est une pierre qui va attirer la chance, qui va attirer les gains, qui va vous permettre justement d'avoir des opportunités inattendues. Donc c'est une pierre porte-bonheur. Vous avez le 9 de l'émotion. Vous vivez un moment magique. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement, car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux.
Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. Donc ça peut être une carte qui vous dit de faire un vœu aussi. C'est le 9 de coupe, donc vos souhaits vont pouvoir se réaliser. Et enfin, on a le cristal de roche qui, lui, permet de développer la clairvoyance, d'avoir des visions importantes, de voir les choses, de voir les messages que vous pouvez ressentir. Ici, on a l'aide de la prospérité. Vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, vous peut-être, chère, gentille et loyale, au grand cœur, vif d'esprit et d'une infinie patience. Donc saisissez votre chance. Ici on a ces trèfles. Donc je pense qu'il y a une situation imprévue qui va vous aider pour cette journée. Voilà les amis, en tout cas j'espère du fond du cœur que cette guidance vous a plu, surtout qu'elle vous a parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, je vous remercie d'avance pour tous vos gentils messages. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne et bien sûr je vous dis un grand merci.